Bienvenue encore à chacune, chacun de vous ce dimanche. Nous voilà donc pour allumer le feu. Ça fait penser à une certaine chanson, mais nous venons d'allumer la 4e bougie qui est tout au fond la plus proche du sol pour bien nous montrer que le chemin de l'Avent, ce n'est pas une montée, c'est une descente. Et que cette descente, à Noël, est capable d'éclairer nos bas-fonds, ces espaces que nous portons en nous et qui ont l'allure parfois de la ténèbre. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre chemin avec un témoin, Moussié, qui nous arrive d'Érythrée et qui nous parlera de sa traversée, de son courage. Bienvenue, Moussié, avec nous. Nous sommes aussi en communion avec la communauté érythréenne de prière et avec tous les tiens de ton pays en souffrance. Bonjour à tous. Ces 4 dernières années, on dénombre en moyenne près de 130 000 traversées de la mer Méditerranée chaque année pour rejoindre l'Europe. Selon le HCR, c'est moins depuis 2015, mais ces périples sont de plus en plus meurtriers, les migrants se risquant sur des bateaux de fortune à la merci de passeurs peu scrupuleux. L'année dernière, plus de 3200 personnes y sont déclarées décédées ou portées disparues. Un nombre de personnes plus important encore pourrait avoir perdu la vie sur la route à travers le désert du Sahara ou dans les zones frontalières éloignées. Dans de nombreux cas, ceux qui survivent à la traversée du Sahara et tentent la traversée maritime sont abandonnés par leurs passeurs, tandis que certains de ceux qui partent de Libye sont interceptés et renvoyés dans leur pays d'origine, où ils sont ensuite détenus. Pour ce 4e dimanche de l'Avent, nous recevons Moussié, un jeune homme au sourire radieux et généreux. Il est l'un des rescapés de cette terrible aventure. Il s'est enfui d'Érythrée à l'âge de 15 ans pour échapper à la dictature de ce pays. Moussié, en tigrinya, la langue parlée en Érythrée, signifie Moïse, un prénom d'origine hébraïque qui veut dire « sauver des eaux ». Drôle de coïncidence, quand on sait que le Moïse biblique que nous connaissons, après avoir été sauvé des eaux dans un panier d'osier, a lui aussi dû quitter sa terre d'origine et braver une longue traversée du désert. Pauvreté, dis-nous ta richesse. Écoutons Moussié raconter son immense courage de jeune garçon de 15 ans à l'époque, capable de prendre la décision de sa vie qu'il aurait fait quitter maman, frères et sœurs pour aller vers l'inconnu, laissant tout, mais vraiment tout derrière lui. Quand l'inconnu devient le seul échappatoire, chemin de promesse, chemin d'espérance. Son courage, sa volonté et sa persévérance continuent de l'accompagner aujourd'hui encore dans sa nouvelle vie, pas toujours facile. Des désillusions, après son arrivée en Europe, il en a eu. Mais il est porté par la reconnaissance, fort d'avoir été soutenu par sa famille et se sait aidé d'en haut. Merci, cher Moussié, d'être là aujourd'hui pour rendre témoignage au courage, à la force que donne le besoin de liberté et à la merveilleuse capacité de s'inculturer. Je m'appelle Moussié Iob, j'ai 24 ans, je suis de nationalité érythréenne et je viens d'une famille très nombreuse. J'ai 2 frères et 3 sœurs, dont une qui vit au Canada. Je suis en Suisse depuis mars 2016. Je suis arrivé à tout juste 17 ans. Ma vie en Érythrée
Comme tous les enfants de là-bas, j'ai suivi ma scolarité obligatoire, sauf les 2 dernières années. En effet, j'ai dû interrompre au cours de 10e année pour des raisons que je vais vous expliquer. À côté de cela, j'ai vécu une enfance très heureuse avec ma famille, plein d'amis, dans mon village appelé Omahajar. Dans le village, chacune famille cultivait son champ de céréales. La quantité de la récolte dépendait principalement de la météo. Quand je n'étais pas à l'école, j'avais la possibilité de jouer avec des amis et aussi je devais travailler et m'occuper des détails de la famille. C'est un vrai travail de berger. En plus, à cause de l'absence prolongée de mon papa, qui était à l'armée, j'ai dû très tôt, à l'âge de 12 ans, le remplacer pour toutes les tâches agriculture, à côté de ma maman. En effet, il faut savoir qu'en Érythrée, il y a une dictature très sévère qui exige tout homme doit effectuer l'armée dès la fin de l'école pour une durée indéterminée. Comme mon papa était un poste loin, parce que un poste loin de la maison, on le voyait très rarement. Du coup, je le remplaçais un peu parce que j'étais le nez des garçons. Il arriva que mon papa ne venait plus et il n'y avait plus de nouvelles de lui. Plusieurs mois, ma maman a commencé à s'inquiéter et a demandé des nouvelles à son bataillon qui n'a pas répondu. Elle nous promettait qu'il allait venir un jour, mais des années sont passées, toujours sans nouvelles. J'ai dû gentiment me résigner à prendre toutes les tâches d'agriculture à sa place. À un moment donné, à l'époque de la récolte, j'ai demandé 2 semaines de congé à l'école pour pouvoir aider ma maman au champ. Mais le directeur a refusé, ne m'accordant qu'1 jour pour tout récolter, ce qui n'était pas raisonnable. J'ai dû donc pris la liberté de m'absenter quand même pour 2 semaines. Quand je suis retourné à l'école, le directeur m'a convoqué pour me demander des explications qui ne lui ont pas plu et m'a viré de l'école. Quand on ne va pas à l'école en Érythrée, on est privé de ses papiers d'écolier qui préservent de l'armée. À l'âge de 15 ans, j'ai été pris dans une fameuse rafle de l'armée alors que je vendais de bétail au marché. Ils m'ont emmené de force avec d'autres dans une caserne à une 60aine de kilomètres de mon village. J'ai eu très peur et j'ai tout de suite essayé de fuir. Un groupe d'hommes qui se retrouvaient avec moi préparait une évasion durant la nuit. Je les ai suivis. Nous sommes échappés au début de la nuit sous le bruit effrayant de tirs. Tous étaient pieds nus, puisqu'ils nous privent de nos chaussures à l'arrivée de la caserne. Je me suis retourné seul
au milieu de nulle part. Mais très content, j'ai dû marcher 64 km pour retourner à mon village, avec des arrêts en cours de la route chez des habitants inconnus. C'est à ce moment-là, malheureusement, que j'ai constaté que j'avais plus de place dans mon pays et il fallait que je le quitte. Je ne voulais pas partir sans dire au revoir à ma maman puis à mes frères et sœurs. Je suis donc arrivé discrètement à la maison durant la nuit. À la grande surprise de ma maman, je lui ai annoncé ma volonté de fuir le pays. C'est là que j'ai reçu un électrochoc quand elle m'a dit qu'elle partirait avec moi et toute la famille, puisque mes frères et sœurs auraient le même destin que moi de toutes les façons. Nous sommes donc tous partis directement la nuit, laissés derrière nous tout, vraiment tout. Nous avons pris la route de Soudan à pied. Puis, comme tous les migrants, nous avons subi la dangereuse traversée de la Libye à l'Italie. Ça a pris une année. De là, nous sommes arrivés à Chiasso, en train. Une nouvelle vie commence pour nous, mais il fallait partir de zéro et tout apprendre. La langue, la culture et s'adapter à la météo d'ici. Tout était nouveau à mes yeux et je suis senti pauvre, dépouillé et démuni, mais avec la grande richesse de la liberté. Et pourtant, pas facile de démarrer une nouvelle vie au milieu de ces visages blancs et qui ressemblent tous. Également, le français me paraissait une langue impossible à apprendre. Nous avons par ailleurs ressenti un bel accueil des habitants du Jura. J'ai pu suivre mon cours de français intensif durant 2 semestres à Bienne. Puis commencer une année de pré-apprentissage d'électricien. J'ai obtenu mon CFC de 3 ans après, avec l'aide d'une famille chouette qui m'a beaucoup soutenu. Et je poursuis actuellement une formation d'installateur électricien. J'estime que j'ai eu beaucoup de la chance de pouvoir apprendre le métier qui me plaît, ce qui n'aurait été pas le cas dans mon pays. Cela m'a permis de découvrir la richesse d'avoir le choix de son métier. On se retrouve dans une grande pauvreté qu'on laisse derrière soi tout ce qu'on a construit durant sa vie. Quand on repart à zéro, vraiment à zéro, dans un monde inconnu. Mais je retire de cette longue aventure la richesse d'avoir acquis de la patience, le partage et une bonne faculté d'adaptation. Je suis enrichi d'une nouvelle culture jusqu'à apprendre la fondue. Grâce ici parmi nos journées. Riche de nos cultures, aujourd'hui je peux constater des pauvretés et des richesses dans chacune d'elles. Par exemple, que le sourire ne manque pas lorsqu'on n'a rien et que le confort
et le luxe ne rend pas plus heureux. Et aussi, quand en Afrique, on n'a pas de montre, mais on a le temps. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Bon dimanche et bonne fête de Noël. Aujourd'hui, pour nous, Dieu nous donne le goût de cette liberté, trop enfouie sous nos biens matériels. Il nous apprend, un peu comme un prophète d'ailleurs, que la seule valeur qui compte et pour laquelle on peut tout donner, c'est la vraie liberté. Merci beaucoup pour ton courage. C'est la première fois que tu parlais en public. De le faire ici en plus, devant une telle assemblée si docte. Merci infiniment. Et puis je voudrais remercier Fabienne, Christina et François qui forment l'équipe d'animation de cette chapelle. Et ce sont eux qui ont préparé, pris les contacts avec les intervenants de cet avant. Un immense merci pour leur engagement. Merci déjà mes vœux à chacun pour un Noël de paix, de solidarité et puis de joie. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.